Alors bonjour, nous sommes le 14 mai 2019. Je vous produis en ce moment une vidéo d'urgence. Il y a trop d'événements, j'appelle ça des vidéos d'urgence prophétiques. Et je vais vous donner quelques événements, quelques nouvelles en flash, des nouvelles très récentes, dont la plupart d'entre vous savez, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc, la plupart d'entre vous savez que le 13 mai, donc hier, il y a eu un événement à l'effet que plusieurs bateaux de pétrole, les pétroliers, comme on voit ici une image en arrière-plan, qui appartiennent aux Émirats Arabes Unis. Et je vous rappelle que les Émirats Arabes Unis possèdent les plus grandes installations de stockage de pétrole et c'est extrêmement stratégique à cet effet-là. Donc, on parle ici d'alliés des États-Unis. Ok, les Émirats Arabes Unis sont alliés des États-Unis et ils sont en grande partie responsables de tenir le dollar, le pétrodollar, duquel l'économie américaine est basée. Alors, donc, cette attaque-là, ça consistait en 4 méga tankers ou pétroliers, comme on voit ici, et entre 7 et 8 autres navires de pétrole qui étaient en feu, qui ont été sabotés selon toute vraisemblance. Et dans les heures qui ont suivi, les États-Unis ont en effet déclaré que cette attaque-là originerait de l'Iran, que l'Iran serait derrière ces attaques-là. Donc, ça me rappelle à vous dire que Trump avait déclaré, et ça c'est basé sur la nouvelle que je vous avais montrée dans ma précédente vidéo d'urgence. Je vous ai montré un papier qui avait été l'objet d'un article de l'été dernier dans lequel on nous déclarait un plan secret des États-Unis d'attaquer l'Iran, et non pas par des troupes au sol, mais par de l'aviation et par des bombardements et des missiles, à l'aide de missiles, qui correspond à Daniel 8, duquel on nous montre que le bouc parcourt toute la Terre, mais ne touche pas sa surface. Donc ça, je vous ai montré ça. Donc ici, de ce papier-là, on avait une confirmation de ce plan-là. Maintenant, Trump a déclaré dans les dernières heures que toute attaque contre des alliés, des installations américaines serait immédiatement mis sur si vous voulez, sous la faute de l'Iran, et que ça serait un acte de guerre et qu'il le paierait de façon très forte. Hier, il a déclaré que si l'Iran devait faire quelque chose de stupide, soit d'attaquer des troupes américaines, des installations américaines ou des installations de leurs alliés, qu'il le regretterait amèrement. Donc, on voit la rhétorique de guerre qui devient maintenant, qui est sur le point de devenir en acte. On est sur le point de la guerre, c'est selon toute vraisemblance. Maintenant, il y a eu un autre événement en Arabie Saoudite cette fois-ci, une attaque de drone contre des installations pétrolières, et ce serait les Houthis qui ont revendiqué cet attentat-là. Je vous ai parlé des Houthis, qui est un proxy de l'Iran. Donc, vraiment, tout se met en branle pour la guerre, et l'Iran fait exactement ce que Trump leur a dit de ne pas faire. Alors, on peut comprendre quand la Bible dit que le bouc, qui représente les États-Unis, s'irrite contre le bélier qui est en Perse. Et on voit qu'il les avertit de ne pas faire ces gestes-là, et ils le font. Maintenant, je ne débattrai pas à savoir si ce sont des false flags ou des attentats sous fausse bannière, comme au niveau des bateaux ici, parce que les premières heures suivant ces attentats-là sur les bateaux, les Émirats Arabes Unis ont déclaré que ce n'était pas l'Iran, et ils se sont ravisés dans les heures qui ont suivi. Alors, est-ce que c'est la CIA qui organisait ça, mettre ça sur le dos de l'Iran? Tout est possible, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire, ce qui m'intéresse de savoir si ça va arriver dans les prochaines heures, c'est l'attaque, la fameuse attaque des États-Unis avec force contre l'Iran, qu'on voit de Daniel 8, parce que c'est cela qui va partir, qui va nous faire rentrer dans les tribulations. Quand vous allez voir la guerre, les États-Unis frappés de plein fouet, et là, je vous fais fi de certains détails, on sait que les Juifs vont avoir un rôle à jouer,
ils n'auront pas le choix parce que aussitôt que les États-Unis vont commencer à attaquer l'Iran, qu'est-ce que vous croyez que l'Iran va faire? Ils ont 200 000 missiles de pointer sur Israël. Est-ce qu'ils vont rester les bras croisés et ne pas frapper Israël, qui est un allié, un des plus importants alliés des États-Unis au Moyen-Orient? Eh bien non, ils vont sûrement les lancer. Donc Israël le sait, mais de toute manière, ce n'était qu'une question de temps. Israël le savait, et à cet effet-là, je vais vous montrer une petite prophétie. Petite prophétie, il n'y a pas de petite prophétie, c'est une prophétie dans Sophonie 2. Eh bien, c'est très important, on va y passer rapidement parce que vous allez voir que les Juifs vont avoir des pertes à ce niveau-là. Cette fois-ci, il va y avoir de grandes pertes au niveau de l'État hébreu. Alors, hier, j'ai eu des nouvelles à l'effet que dans les ciels d'Israël, il y avait une quantité jamais vue auparavant d'avions militaires, d'avions de guerre fortement armés qui sillonnaient le ciel d'Israël. Et même, il y avait des mouvements d'avions pas loin de la frontière du Liban et au-dessus de la Syrie et dans les hauteurs du Golan. Donc, c'est comme, ils sont en état d'alerte maximale parce que s'il faut que les États-Unis entrent en guerre et frappent l'Iran, croyez-moi, l'Iran va envoyer des missiles. D'ailleurs, vous savez que la semaine dernière, c'était le Hamas il y a eu des forts problèmes et tout à coup, on a dépêché l'Abraham Lincoln au Moyen-Orient, dans le golfe d'Aden. On va voir ces choses-là. Alors ici, je vais vous lire Sophonie 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Donc, je vous rappelle que le jour de la colère de Dieu, de l'Éternel, c'est le début des tribulations. Ce n'est pas un jour que l'Église va faire partie de. Donc, c'est vraiment le jour de l'Éternel. On voit dans Amos 8 qui nous dit, je vais vous le montrer ici rapidement, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » C'est le début des tribulations. Alors, ceux qui disent, « Ah, j'ai hâte de voir le jour de l'Éternel arriver. » Non, vous ne voulez pas rester ici. C'est pour ça que l'enlèvement, c'est le rôle de l'enlèvement, c'est de retirer les ambassadeurs de Dieu, qui est l'Église sur terre, avant le jour de l'Éternel. Donc, on dit d'ailleurs au peuple juif, vous serez comme un homme qui fuit devant le lion. Donc l'Angleterre, on n'a rien qu'à penser à l'accord de Belfort, qui a amené le peuple juif éventuellement à se retrouver dans un pays. Mais l'accord de Belfort, quand on regarde ça, c'était de rassembler le peuple juif et de les donner aux pâtures, aux pays arabes environnants qui ont essayé vraiment de les exterminer. Mais Dieu est intervenu. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus, mais donc, on sait que l'Angleterre a été le premier pays impliqué avec le peuple juif. Donc, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Alors, l'ours, ils l'ont rencontré. Ils ont affaire maintenant à l'URSS qui a mis en garde Israël et qui convoite à cause des réserves de pétrole notamment. Et c'est un pays très petit mais extrêmement riche, un des pays les plus riches en réserves de pétrole au monde. Et donc, évidemment, c'est stratégique. Et la Russie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas revendiqué les hauteurs du Golan, alors que selon les lois internationales, Israël est en loi. Ils ont capturé ça suite à une attaque qui est provenue de la Syrie. Et ces terres-là, ils sont en droit de les garder exactement comme à Fort Alamo, le Nouveau-Mexique et ces terres-là. Même une partie du Texas. Les États-Unis ont repoussé l'attaque des Mexicains à l'époque et ils ont conservé ces terres-là qui sont devenues une partie du Texas, le Nouveau-Mexique. Donc, ces territoires-là appartiennent aux États-Unis et personne ne conteste. Pourquoi la Russie conteste maintenant les hauteurs du Golan, qu'elles appartiennent à Israël? Eh bien, c'est parce que la plus grande réserve se retrouve exactement dans les hauteurs du Golan. Alors donc, ils doivent mentir, ils la convoitent, ils la veulent, et si ça ne se fait pas par négociation, ils vont y aller par la guerre. Ils attendent un prétexte. Alors donc, ils rencontrent l'ours, la Russie, qui gagne, donc le peuple, vous êtes comme un homme qui gagne sa demeure. Ils ont eu le pays en 1948, justement aujourd'hui se termine le 70e année
anniversaire du retour des Juifs dans leur pays qui a été fondé en mai 48, Israël, et qui appuie sa main sur la muraille des Lamentations, les restes du troisième temple, et que mord un serpent. Donc, ils prient pour avoir leur sauveur, et c'est un serpent, c'est l'Antéchrist qui va finalement devenir leur sauveur. Il va les séduire, mais il va les mordre. Alors, donc, le jour de l'Éternel, ici, comme je vous dis, c'est un jour terrible, c'est le jour du début des tribulations. Alors, si on retourne dans Sophonie, il nous parle donc avant le jour. Ici, on nous dit toujours avant le jour de la colère de l'Éternel. Il va se passer quelque chose juste avant le début des tribulations. C'est pour ça que je vous parle de Sophonie 2. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. On nous le répète. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Et ici, ce que je veux dire, c'est que on nous parle que cet événement-là, ici, se ferait avant le jour de la colère de l'Éternel. Évidemment, comment ces villes-là peuvent être détruites? Eh bien, ça prend une attaque massive. Et je crois que cette attaque-là proviendrait de l'envoi de missiles de l'Iran en direction d'Israël. Et c'est pour ça qu'Israël est sur un pied de guerre. Et pour ça que nous avons la prophétie d'Isaïe 17. Car cette prophétie-là d'Isaïe 17 nous démontre que le peuple hébreu va détruire complètement la ville de Damas. Mais pour ce faire, il y a des raisons pour lesquelles ils vont faire ça. Et c'est qu'on voit que l'Iran a toutes ses racines maintenant en Syrie, et c'est vraiment d'énormes ramifications. Ils en ont même jusqu'en Irak. Alors donc, on revient à ce que je vous dis ici. Cela m'amène donc à vous dire que l'information que je vous avais montrée à l'effet du site de Al Turner, à l'effet que qu'il y avait un coup modéré en Iran, que l'ayatollah, le leader suprême, aurait pris le contrôle, que le ministre iranien a été mis de côté et en titre d'observateur, eh bien, je vous ai mentionné que Al Turner avait d'excellentes sources qu'il fallait prendre très au sérieux. Eh bien, on voit que ces choses-là se produisent maintenant devant nos yeux. Parce que les Houthis, ici, c'est eux qui ont revendiqué, je vous le rappelle, l'attaque des drones qui s'est produite il y a quelques heures sur les installations pétrolières d'Arabie Saoudite. Maintenant, on va regarder un peu du côté stratégique. C'est très important ce que je vais vous montrer là. Je suis ici sur un site qui s'appelle US Navy Information News. Ce site-là nous montre, et ça je l'ai pris aujourd'hui, donc c'est l'information ici des positions des divers porte-avions américains dans le monde. Vous allez voir que leur position en dit très très long sur les choses que je vous ai montrées depuis quelques heures. Semble en tout cas indiquer que les informations que je vous ai montrées sont véridiques. OK? On voit ici le fameux Abraham Lincoln dans la mer d'Adan. Je vais vous montrer ici sur une carte de façon plus claire. On voit ici, ça c'est l'Arabie Saoudite. Et en fait, je peux vous le montrer immédiatement. Le Yémen, ici, donc, on nous montre environ la position du porte-avions où vous voyez mon curseur dans le golfe d'Adan, ici. Sauf que cette information-là date de quelques heures, donc même du 13 mai. Et je crois que le porte-avions américain qui a traversé le 9 mai, si on calcule le 9 mai, le canal de Suez, je vais grossir ici pour vous le montrer, le fameux canal de Suez qui est contrôlé par l'Égypte. Donc, le porte-avions donc est arrivé par ici, a passé en avant du port Saïd. En fait, le port Saïd qu'on voit ici a suivi le canal que vous voyez ici, qui est réputé être le canal de Suez, parce que la ville de Suez ici se retrouve en son extrémité et a pénétré dans
le golfe de Suez et maintenant est rendu, bon, traversé la mer Rouge et est rendu maintenant dans le golfe d'Aden. Mais ça, c'est hier. Si on peut supposer que du 9 au 13, 9, 10, 11, 12, 13, donc 4 jours, le porte-avions a vraiment pu voyager toute cette distance-là. On peut supposer qu'il pourrait se retrouver ici, dans le golfe Persique, mais je dirais maximum, peut-être même demain, parce que ça, c'est des nouvelles du 13, donc 2 jours additionnels, 14, donc demain le 15. OK? Et on va revenir ici à la dispersion des navires américains. Alors, voyez-vous ici, le Kearsarge ARG, ça c'est un porte-avions américain. Je vais vous montrer ici. Désolé, je ne sais pas par cœur où ils sont, mais je sais que je l'ai vu, donc je vais vous le montrer. Vous voyez ici, le USS Kearsarge, on le voit ici, vous voyez une photo. C'est un porte-avions de plus petite dimension que le Abraham Lincoln, mais très, très redoutable au niveau de la puissance de feu, je vous le rappelle. Et il est confirmé dans le golfe de Oman, et on retourne à notre carte. Golfe de Oman, voyez-vous ici, Oman, golfe Persique, golfe d'Oman. Donc il est situé ici, à l'intérieur de cette section-là, très très proche de l'Arabie Saoudite. Et je vais vous dire quelque chose, là. Je vous ai montré la fameuse île où l'Iran s'est positionné, l'Abu Moussa, qui aurait des forces ennemies massivement, avec des batteries de missiles. Eh bien, vous comprendrez qu'il est téméraire pour le porte-avions, le plus petit porte-avions aussi, de s'aventurer au-delà du golfe, du strait du golfe d'Ormuz qu'on voit ici, qui est une partie beaucoup plus étroite, qui est stratégique pour les attaques qui pourraient provenir de l'Iran. OK, voyez-vous, ici au nord, on a les côtes d'Iran. Alors donc, je suppose que le USS Abraham Lincoln va aller rejoindre. Alors, on parle de 2 porte-avions ici, et dont le USS Abraham Lincoln est entouré d'un armada de navires de guerre. Et je pense que Joël va faire une vidéo beaucoup plus étoffée, juste pour démontrer la puissance de feu qui est actuellement en route et de l'histoire des États-Unis. À toutes les fois qu'on a vu cette puissance de feu-là se déplacer, quelque chose de semblable, il y a toujours eu des guerres. On n'a qu'à penser à la guerre d'Irak de 91. Je veux dire, on est actuellement devant vraiment une situation très sérieuse. Alors, si on retourne sur les informations sommaires qui datent du 13, on voit le Kearsarge ici, comme je vous ai montré, juste avant. Là. La carte est un peu petite, mais il est vraiment avant le détroit d'Ormuz, OK? Et il est en attente, selon moi, du Abraham Lincoln qui va remonter, selon moi, aller le rejoindre. Et c'est là que le bal va commencer. Je pense pas qu'ils vont aller là. Ils vont juste attendre de négocier. Parce que là, il y a déjà 2 attentats qui sont identifiés à l'Iran, dont Washington a identifié à l'Iran comme étant responsable. Et le second, le drone pour les installations d'Arabie Saoudite, celui-là, il est déjà revendiqué par les Houthis. Donc, si c'est le cas, alors, c'est déjà des choses Washington a dit, nous ne tolérerons pas aucun geste à ce niveau-là. Il y en a déjà 2 d'accomplis. On va regarder maintenant. On voit qu'il y a un porte-avions ici, le John C. Stennis, qui est au large des côtes Est. On en a un au large de la côte ouest des États-Unis et on en a un juste pas tellement loin de l'Alaska. Ça, ici, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, ça me fait penser, on en voit ici au Japon, pas loin du Japon, et un autre, bon, il y en a 2 ici, le WASP et le Ronald Reagan, qui est un majeur, OK? Alors, je vous avais parlé que des avions de guerre, des bombardiers de guerre avaient été envoyés d'urgence dans la partie est de la Russie, donc ici,
Donc, ça serait une partie qui serait où il y a mon curseur. Alors, on voit que les États-Unis semblent craindre toute réplique de la Russie éventuellement. Ils ont dépêché leur porte-avions de façon stratégique, justement, peut-être dans l'espoir de dissuader la Russie de faire quoi que ce soit. Mais ce qui est le plus sombre à l'intérieur de ça, le plus triste, c'est qu'avec la technologie des missiles hypersoniques, dont je vous ai montré et confirmé que la Russie a modifié déjà leur bombardier pour avoir cette technologie-là, eh bien, les États-Unis ne pourront rien. En fait, leurs porte-avions vont disparaître à la vitesse de cligner les yeux. Ils ne pourront absolument pas réagir et ça va se faire très très rapidement. Donc, on voit la position de ces navires-là, toute mise en place pour une grande guerre. Selon moi, je ne croirais pas qu'on mette un porte-avions de chaque côté de les côtes des États-Unis et surtout ici, dans le niveau de l'Alaska. Vous comprendrez que s'il y a un porte-avions au niveau de l'Alaska, ils craignent la Russie tout particulièrement parce qu'il n'y a pas grande distance entre la pointe de l'Alaska et le continent qu'on appelle la Russie. Ce sont deux endroits très très proches. Si on regarde ici, on s'en va en Russie, Russie. Ce sont des choses que vous savez déjà. On regarde la pointe de Russie et l'Alaska, il n'y a pas grande distance. Alors, tout semble se confirmer à cet effet-là. Alors, pour continuer, j'ai sélectionné 4 questions, commentaires intéressant que je veux commenter un peu parce que je pense que peut-être plusieurs d'entre vous avaient le même questionnement. Là, on va y aller avec la première question ici. J'ai pris une photo de cela, ça va être plus simple pour moi. Alors, Christian Bissonnette, ici, m'a écrit « Encore félicitations pour cette vidéo enrichissante. » Il parle, je pense, de ma vidéo d'urgence, peu importe. Moi, j'ai une petite question qui me chicote depuis la tension entre les États-Unis et l'Iran. Dans Ézéchiel 38, verset 5, nous informe que les soldats de Perse, d'Éthiopie et de Pout vont faire partie de la guerre contre Israël. On l'appelle en général la guerre de Gog et Magog. Alors voici ma question. Selon la parole de Dieu, cette guerre doit arriver avant celle de Daniel 8, car si les États-Unis détruisent l'Iran demain matin, on se retrouve avec une prophétie biblique qui ne pourra pas s'accomplir et c'est impossible, à moins que les Perses représentés dans Ézéchiel sont un autre pays que l'Iran, mais je ne penserai pas. Merci de répondre à cette question. Encore merci pour ton bon travail. En fait, c'est pas compliqué, c'est que les États-Unis vont attaquer de plein fouet avec énormément de fougue, de force, comme Daniel 8 nous le dit, l'Iran en effet. Ça va être le précurseur. Cependant, immédiatement après, parce que c'est une guerre qui peut se faire en dedans de 2-3 heures. Il faut comprendre que la Russie, selon moi, va rentrer en guerre très rapidement, va se mettre en branle et avec les alliés, dont la Turquie. D'ailleurs, récemment, la Turquie a déclaré être prête à s'allier avec la Russie pour entrer en guerre avec Israël, etc. Donc, effectivement, c'est que l'Iran, premièrement, les deux cornes sont brisées, on le voit dans Daniel 8, ça ne veut pas dire que l'Iran va être complètement dans l'impossibilité d'agir. C'est que le gouvernement va être renversé, le pouvoir du gouvernement, les deux cornes vont être brisées. Cela dit bien les deux cornes, mais ce n'est pas nécessairement le pays dans son ensemble. Mais que, effectivement, ce que ça nous dit, c'est que Ézéchiel 38 va faire partie de cette guerre-là. Autrement dit, lorsque vous voyez les États-Unis attaquer la Perse avec force, vous allez voir toutes ces guerres-là, une après l'autre, se succéder. C'est comme une grande guerre, si vous voulez, ou un enchevêtrement de guerre. Alors, oui, Ézéchiel 38 va arriver tel que la Bible nous le dit, et effectivement, dans ce cas-là, l'Iran est un des quatre, si vous voulez, entités qui s'allient avec Gog dans le pays de Magog pour venir attaquer Israël. Et c'est exactement ce que je dis, c'est qu'ils vont envoyer des missiles et les missiles vont être envoyés sur Israël et c'est eux qui vont être responsables des premières destructions d'Israël. Parce que comme je l'ai dit, quand les États-Unis vont attaquer, l'Iran ne restera pas les bras croisés, selon moi, ils vont envoyer leurs missiles. Alors ça, je trouve que c'est une excellente question qui est posée ici.
la deuxième question maintenant. Hot Chihuahua Chronicles. Vous parlez tous de la bataille de Gog et Magog, mais il y a avant cette bataille, la bataille d'Armageddon. En fait, non. Il y a deux batailles d'Armageddon, une à la fin des tribulations et l'autre à la fin du millénium. Donc, l'Armageddon, c'est plus tard. Elle doit arriver complètement à la fin. Je veux juste le mentionner. S'il y a des gens qui peuvent discuter avec cette personne-là pour l'aider, il n'y a aucun problème. Question 3. Charles Pochot. Il dit bonjour Richard, moi je vois plutôt Isaïe 13 pour le temps où nous vivons et les versets 17 qui parlent de l'attaque de l'Iran et de la venue d'un cataclysme planétaire. En fait, Charles, tu as absolument raison, mais j'ai parlé de certaines prophéties, mais la Babylone, des prophéties sur Babylone et sa destruction, il y en a partout. J'ai juste pris une certaine partie de ces prophéties-là. Selon moi, la plus importante, c'est celle de Daniel 8, parce qu'elle nous donne des caractéristiques différentes des autres. Elle nous donne les gestes posés par Babylone, c'est-à-dire d'attaquer la Perse de plein fouet, et ça nous donne des caractéristiques comme deux cornes, une plus haute que l'autre, et une, la plus longue, qui va arriver ou s'élever après la plus petite des deux cornes de la Perse. Et je pense qu'on le voit exactement lorsque Al Turner nous est arrivé avec le coup modéré et quelque chose de bizarre. Et dans ce coup-là, on nous déclare que le chef des armées révolutionnaires, premièrement, qui a été remplacé curieusement, justement, par le leader suprême à la fin du mois d'avril. Alors, vous voyez qu'ils se préparent pour leur destinée. Leur destinée, je vais vous la démontrer. C'est quoi la destinée de la Perse? Tout est en train de s'accomplir, et non seulement ça, mais la destinée de la Perse, elle est en accord avec les prophéties bibliques, car la prophétie biblique nous a prophétisé que la Perse réaliserait sa destinée. OK? Donc, wow, nous avons tout cela devant les yeux. J'ai eu des commentaires à l'effet que, bon, les États-Unis, il ne faut pas endosser ce que les États-Unis font, que c'est un pays méchant. Ben, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Si Dieu vient juger la Babylone et qu'il veut la détruire en une heure, c'est prophétisé. Vous croyez bien que Dieu a tout vu ces choses-là. Il n'y a pas un pays qui a renversé autant de pays que les États-Unis d'Amérique. Les coups d'État organisés par la CIA, il y en a eu énormément. Et même si la CIA est un organisme indépendant du gouvernement américain, le seul fait que le gouvernement américain tolère ça sur son territoire, il devienne complice. Donc, vous avez John Kennedy qui a dénoncé publiquement l'organisation de la CIA et 2-3 semaines après, il se faisait assassiner. Il a déclaré les sociétés secrètes, il les a dénoncées publiquement lors d'un speech. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, j'ai une version française de ce speech-là. Ceux qui sont intéressés, vous mettrez des commentaires. Mais il parle des sociétés secrètes et des pouvoirs, il parle de la CIA. Il dit que ça compromet la sécurité des États-Unis, nos lois, et que ça compromet la souveraineté des États-Unis et la liberté. OK? Et il s'est fait assassiner pour avoir dit ces choses-là. Il a déclaré absolument les vraies choses. Mais si vous êtes un gouvernement américain, vous êtes le gouvernement américain, vous tolérez la CIA qui renverse des pays, qui fait des attentats à gauche, à droite, eh bien, vous êtes complice. Et les États-Unis ont renversé énormément de pays. D'ailleurs, il y a des versets bibliques à cet effet-là que le Seigneur va redemander le sang versé à Babylone. Et ces pays-là qu'ils ont attaqués vont se tourner tous à la fin des temps contre la Babylone pour la détruire. Ils vont fomenter un plan contre elle. Vous savez, c'est le retour du balancier qui se fait ici. Alors ici, Charles, je t'ai juste mentionné que oui, je suis au courant de plusieurs autres prophéties. Merci pour le commentaire. Mais je voulais que les autres le sachent qu'il y a beaucoup de prophéties sur Babylone. Je vais peut-être avoir la chance d'en montrer d'autres. Maintenant, je vais terminer ces petites parenthèses-là avec un... Ici, ce n'est pas une question, c'est un commentaire qui m'est venu de un auditeur qui s'appelle Asta. On voit ici le logo. Et je vais vous dire, ce commentaire-là m'a vraiment renversé. C'est un des commentaires les plus extraordinaires que j'ai vu depuis la fondation de mon ministère. Et il arrive à point. J'ai les intentions de vous donner l'identité de l'Antéchrist.
là, tombez pas sur le dos, dites qu'est-ce qu'il dit là, il a toujours parlé que c'est Obama. Effectivement, j'ai cru pendant longtemps qu'Obama était l'homme de la situation. J'ai donné beaucoup d'informations à cet effet-là. Et j'ai eu des gens qui m'ont critiqué là-dessus. Et j'ai jamais eu d'informations intéressantes et qui pouvaient vraiment me faire changer d'idée jusqu'à un certain moment où j'ai reçu des documents qui m'ont totalement convaincu sur l'identité de l'Antéchrist. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous annonce publiquement que j'avais beaucoup d'éléments. J'ai vraiment bien travaillé, mais il y avait certaines informations que je n'avais pas. Et pour compléter la boucle de cette recherche-là sur l'identité de l'Antéchrist, eh bien, ces informations-là m'échappaient. Eh bien, je les ai maintenant en main et je peux vous dire que je me suis trompé sur ce n'est pas Obama qui sera l'Antéchrist. Et je peux vous dire que ceux qui m'ont attaqué là-dessus ou qui m'ont critiqué en disant que c'était le prince William, tout ça, je peux vous dire, vous êtes absolument comme moi dans l'erreur. L'identité de l'Antéchrist, eh bien, je ne vais pas vous donner toute l'information maintenant, mais je vais juste vous lire le commentaire de ce monsieur-là ici. Je veux lui dire bravo. Et c'est là qu'encore une fois, la racine de Daniel 8, on trouve dans Daniel 8 des étapes et des informations importantes à l'effet que de la destruction des États-Unis émerge l'Antéchrist. Je vous ai dit que le roi de Javan correspondait au roi de Babylone, qui est Trump actuellement, puisqu'il y avait des racines, que le pays moderne des États-Unis est le pays le plus proche de l'ancienne Grèce. Et effectivement, Javan, c'est l'ancêtre des Grecs et on le retrouve même dans le dictionnaire biblique. Je ne peux pas être attaqué sur cette fondation-là. Maintenant, regardez bien ce que ce monsieur-là dit ici. Le bouc, c'est Alexandre le Grand. L'Empire grec, car l'Empire grec fut divisé en 4 royaumes après le décès d'Alexandre. Le roi de Javan est un des rois de cette division de l'Empire séleucide, d'où est sorti le premier Antéchrist, Antiochus, Épiphane IV, qui a mis l'abomination de la désolation dans le temple, a fait cesser le sacrifice perpétuel, etc. Il était de Damas, Syrie. Voilà pourquoi la guerre là-bas et Damas ne sera jamais reconstruite, voir la Bible. Ben, il donne beaucoup d'informations. Je veux pas, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de nécessairement tout saisir. Je vais vous dire où ce que je vais en venir. Par contre, les États-Unis sont la grande Babylone qui sera détruite à Lucie. Pour comprendre ce passage, il se trouve dans les livres des Maccabées. Eh bien, wow! Parce que ici, il nous parle qu'Alexandre le Grand est le roi et le bouc. Alors, il n'a pas tout à fait tort, car Alexandre le Grand était un Macédonien qui était effectivement une région de la Grèce antique, ancienne. OK? Et vous allez voir, j'ai des informations sur l'identité de l'Antéchrist. Eh bien, retenez ce commentaire-là que je vous ai montré ici. Et vous allez voir, vous allez être absolument renversé. J'espère avoir le temps de le faire. J'espère avoir la force de le faire. Mais je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer ce commentaire-là ici. Alors, je remercie cette personne-là qui m'a envoyé ce commentaire-là. Je ne pouvais pas passer à côté de vous la montrer. Maintenant, on va continuer dans les explications de cette nouvelle d'urgence. Et je vais enchaîner avec le fait que Daniel 8 nous parle que de la destruction de la grande corne puissante du bouc émerge l'Antéchrist. Et je vais vous montrer que ça a tout rapport avec le rôle de l'Iran ou de la Perse à cet effet-là. Et je vais vous montrer la destinée, que c'est la destinée de la Perse qui s'accomplit devant nos yeux. Et je vais vous en montrer la prophétie biblique qui est rattachée. Alors, Daniel 8, je ne vais pas repasser à travers Daniel 8 au complet, mais on va arriver ici au verset 8, Daniel 8. Le bouc devint très puissant après avoir détruit le bélier, ok, les 2 cornes, donc la Perse. Il devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. On peut imaginer que Trump peut être assassiné et aussi que si les États-Unis d'Amérique sont détruites, eh bien, évidemment, la puissance, l'autorité de Trump va tomber, même s'il n'est pas tué à travers ça. Il ne pourra plus rien faire parce que les États-Unis vont être totalement nettoyés de la carte. Alors, peu importe, elle est brisée.
Alors, aussitôt qu'elle est brisée, 4 grandes cornes s'élèvent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Très important, le 4 vents des cieux qui correspondent aux 4 êtres vivants ou les 4 étoiles royales de la Perse. OK? De l'une d'elles sortit une petite corne. Voilà l'Antéchrist qui se manifeste, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, ça je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente avec le chapitre 12, dans lequel on voit que le grand serpent précipite les anges, les étoiles sur terre. OK? On la voit, l'armée qui s'en vient. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, vous savez que c'est l'Antéchrist qui va faire ça, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre. On sait que dans le fait des temps, le bien et le mal et le bien, la vérité, c'est le mensonge, et le mensonge, la vérité. Satan va renverser tout, il va tout renverser les choses, c'est-à-dire que le bien devient le mal, et tout est perverti, OK? Et il réussit dans ses entreprises. Donc, on sait, c'est l'Antéchrist qui émerge. Ici, vous devez comprendre que il s'agit d'une prophétie double, parce qu'on me dit, tu te trompes, ça s'est déjà produit. Ce que je vous dis, c'est que c'est encore en train d'arriver, avec des versets qui sont uniques à nos jours. Alors, on voit vraiment une réalisation devant nos yeux de cette prophétie-là, la montée de l'Antéchrist, et maintenant, je vais vous montrer la preuve que c'est la destinée de l'Iran, donc on ne se trompe pas, je pense qu'on va rentrer là-dedans dans les prochains jours, prochaines heures, peu importe. Je ne veux pas donner de date, mais ce que je peux vous dire, c'est que au coucher du soleil, qui a eu lieu il y a quelques heures, alors donc moi l'heure ici, attendez un instant, il est actuellement, je vais rafraîchir, bon, ça c'est en Israël, il est actuellement heure de Montréal, 15h20 présentement, il y a 7 heures de différence, donc en Israël il est présentement 22h20. OK? Si on regarde maintenant les couchers du soleil, parce que ils ont changé de journée selon la tradition, au coucher du soleil, le coucher du soleil a eu lieu, on est le 14, à 19h28 heure de Israël. Et donc, on peut voir que la brillance astronomique se termine vers 9h. Donc, en quelque part, entre 19h28 et 21h, le Seigneur le sait, lorsqu'il y a le flash d'émeraude qu'on appelle, lorsque les derniers rayons du soleil se cachent derrière l'horizon et créent un flash d'émeraude, eh bien, c'est le coucher, c'est le minuit juif, si vous voulez, c'est le changement des journées selon la tradition juive, et non pas la tradition, ils ont adopté nos changements d'heure, mais aux yeux de Dieu, c'est lorsque le coucher du soleil s'accomplit qu'il y a un changement de jour. C'est là qui se retrouve le minuit juif. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc, entre 7h30 et 9h, en quelque part, ils ont changé de journée. On est devenu alors le 15. Et donc, le 15 mai 2019 a débuté déjà pour eux depuis quelques heures. Alors donc, il est actuellement à 22h20, comme je vous ai dit, depuis 1h30 environ. Le coucher du soleil a eu lieu. Il est le 15 mai. Bon, ici maintenant, ça nous indique le mardi 14 mai encore. C'est qu'ils vont changer de date officielle à partir de minuit. Donc, minuit, heure locale de Jérusalem, Israël. Ils vont changer. Ils vont commencer la période du 15 mai. Donc, la journée n'est pas encore terminée là-bas. Dans moins de 2 heures, ils vont tomber le 15 mai. Donc, officiellement, le 70e année va être écoulée en Israël. Alors, est-ce qu'on est en droit de s'attendre à des choses importantes, étant donné que même Joël nous a parlé de l'importance du 70e année, de la 70e année? Eh bien, moi, je le crois. Je ne veux pas vous dire exactement si ça va être demain ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on parle de jour ou d'heure. Quand je vous ai montré la position de Abraham Lincoln, selon moi, il arrive en position dans les heures qui suivent. Alors donc, cette information-là, on va retourner dans Daniel 8, donc de la destruction de la corne, après la destruction de la Perse,
émerge l'Antéchrist. Je vous dis que c'est la destinée de la Perse. Eh bien, je vais vous parler aussi de l'arche royale des Illuminati. Vous avez, la plupart d'entre vous se rappellent, j'ai déjà montré ces images-là. On en voit une ici, un autre ici. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on appelle ça l'arche royale, ok? Et la Perse avait ces 4 étoiles royales. Et vous savez que le roi ou la royauté de l'arche des Illuminati fait référence à leur grand architecte. On voit ici le compas et la règle. J'essaie de cliquer, ça ne fonctionne pas. On la voit ici un peu plus petit, le compas avec la règle. Et vous avez le G dans le milieu. Ce G-là signifie le grand architecte. G pour grand architecte ou great architect. Ça a été déjà démontré par des érudits, dont Tom Horn, qui a fait une étude exhaustive sur la symbolique des symboles des Illuminati, et on le voit ici, on la voit apparaître, donc le grand architecte qui est ici. Alors donc, l'arche royale, et je vais vous montrer quelque chose de fascinant, il semblerait que cette arche-là annonce un événement qui semble montrer la période de l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, je vais continuer. Ok, ça c'est Daniel 8, l'arche royale. On voit ici que l'arche royale a fait l'objet d'énormément d'études. Oups, ce n'est pas ça ici. Alors, je vais vous grossir cette même image-là qu'on voit apparaître dans cet article-là ici que vous voyez. Donc, vous voyez la même image. Je l'ai repris pour pouvoir vous la grossir un peu. Malheureusement, vous allez voir, ça se perd un peu. J'y peux rien. Je n'ai pas trouvé d'image de meilleure qualité que celle-ci, mais vous voyez quand même assez bien à l'écran. Donc, je me lance dans l'explication. Vous voyez ici le bélier, le taureau, ils s'en vont dans l'ordre inverse, mais ils se suivent, ils se succèdent exactement comme on les voit dans le ciel. Si je vous montre le taureau, le bélier, je vais vous les montrer. Ça va être encore plus concret pour vous. Alors, voyez-vous, le taureau, le bélier, et après, qu'est-ce qu'on a? On a le gémeau. Donc, tout se succède exactement comme on le voit dans l'arche. Et donc, voyez-vous ici, c'est le gémeau après le taureau, taureau, gémeau, ici qu'on voit. Donc, le gémeau, et on a le cancer. Ici, voyez-vous, cancer avec le fameux crabe qui représente le cancer. Donc, gémeaux et cancer. Alors, donc, on nous pointe, si vous voulez, un événement où la montée de leur grand architecte à la cime de l'arche, ok, qui se situerait selon eux, selon leur symbolisme, entre le Gémeaux et le Cancer, en quelque part. Alors, moi, ça me fait penser à la prophétie qui nous dit, pas de Sophonie 2, mais de Isaïe 18, qui nous parle, car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. On nous parle vraiment comme, on nous parle du solstice d'été ou à l'approche de l'été. Alors, moi je trouve ça fascinant parce que je vais retrouver la fameuse arche. Ici, l'arche royale. Je vais vous la remontrer ici en plus grosse. On est vraiment à ce moment-là ici, dans la période qui semble être la plus chaude. Et si je vous montre maintenant une deuxième arche, voyez-vous celle-ci, alors elle nous confirme le bélier, le taureau, le gémeau, le lion, et elle nous pointe le cancer comme un genre de 69 écrasé, ici. Ça, c'est le cancer. C'est vraiment la constellation du cancer de Royal Arch. Et avez-vous remarqué ici qu'on a un tombeau et l'Antéchrist
comme je vous ai toujours dit, va venir de l'antre des morts, eh bien, lorsque je vais vous dévoiler son identité, c'est effectivement le cas. Il s'agit d'un personnage qui n'est pas encore là, dont son esprit se fait sentir, mais c'est un personnage qui n'est pas encore là et qui va apparaître le moment venu. Alors, ne tombez pas sur le dos, je sais que c'est étonnant ce que je vais vous dire là, mais on va se concentrer pour l'instant sur le fameux, si vous voulez, cancer ou d'une période qu'on nous montre dans un autre arche qui se situerait entre le Gémeaux et le Cancer. Et donc, on nous parle de chaude moisson dans Ésaïe 17, 18, et actuellement, nous sommes exactement dans cette période-là. On parle de la période du mois de mai, et je vous ai démontré par les cultures juives que nous rentrons à la période de mai, début juin, justement, dans les périodes de moisson du blé et de l'orge. Ça, je vous ai montré ces choses-là, mais je ne vous avais pas montré que l'arche, les arches des Illuminati nous parlent de l'arrivée, de la montée de leur architecte dans la cime de l'arche comme telle, mais avec les séries de constellations, on est à même de vous dévoiler ou d'espérer que selon eux, leur chef suprême qui va devenir l'Antéchrist, qui va être l'Antéchrist, ok, va se produire dans la période qui débute l'été ou qui annonce l'été.